Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique, dans lequel nous parlerons ensemble de comment se relier à plus grand que soi. Parce qu'effectivement, dans les autres épisodes, j'ai abordé le fait que ramener du sacré dans sa vie, qui passe selon moi, entre autres, par le fait d'observer et de traverser la vie comme étant un processus initiatique en continu, eh bien, ça passait par une clé essentielle, et on en verra d'autres des clés essentielles, il y en a au moins une autre, mais on l'abordera dans un autre épisode, mais en tout cas, l'une des deux clés essentielles, à mon avis, selon ma propre expérience, c'est cette capacité qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait développer à se relier à plus grand que soi. Alors, appelons-le comme on voudra, se relier à la vie, à la source, à Dieu, au divin, au sacré, au beau, ce que vous voulez en fait, à l'amour, à la lumière. Ça peut vraiment s'appeler comme on veut et je pense que trouver le terme qui nous parle, qui résonne en nous, qui nous fait vibrer et qui est juste pour nous, c'est peut-être la toute première étape, je pense. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai vécu dans une famille qui était, et qui est toujours, catholique. Et donc, cette notion était incarnée, était symbolisée par le mot Dieu. Mais finalement, le mot Dieu, pendant très longtemps, moi, il me correspondait pas, il m'allait pas par rapport à toutes les croyances qui l'englobaient, qui l'entouraient. C'était un peu une espèce de vieux barbu sur une grande montagne, je sais pas où, dans le ciel, et qui observait les êtres humains comme des petites choses issues du péché, et qu'il fallait juger, et tout ça. Donc, cette vision-là ne m'allait absolument pas, parce que j'ai, moi, dans l'idée que Dieu, si on l'appelle comme ça, serait une présence, une force non jugeante, absolument non jugeante, et auprès de qui il n'y a pas besoin de demander pardon, parce que il ou elle, représente cet amour inconditionnel. Et si on est dans l'amour inconditionnel, eh ben, d'office, selon moi, on est dans l'accueil de tout ce qui est, d'absolument tout ce qui est. Et il n'y a pas de notion de bien et de mal, il y a juste une notion d'expérimentation de l'âme et d'accueil des conséquences, en fait, de nos actes. Mais les conséquences de nos actes peuvent être joyeuses, lumineuses, comme elles peuvent être douloureuses, et tout ça est ok en fait, parce que dans les deux, on apprend quelque chose, et je pense que tout réside là. C'est qu'est-ce qu'on apprend de nos actes en fait, quelles leçons on tire de nos actes passés, et des répercussions que ça aura eu dans nos vies, et dans la vie de nos proches, des gens qu'on aime, et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on réitère la chose si on voit que c'était positif, ou on se dit bah tiens, ça n'a pas du tout atteint le but que je visais, et donc bah je vais faire différemment en fait la prochaine fois. Et donc ça, pour moi, c'est ça, la remise en question, la remise en cause, et là, ça permet vraiment de pouvoir intégrer, investir un espace en nous qui est bienveillant et qui est non jugeant, où on va pas venir se saboter, et encore moins en croyant qu'il y a une espèce de force divine au-dessus de nous qui est là pour regarder et scruter à la loupe tous nos moindres faits et gestes en se disant avec une liste
ok, ça c'est bon, on peut cocher, il a fait ça bien, c'est bien, il a prié ce matin, c'est cool. Ah bah là non, ah bah ce matin non, il est parti, il a juste bu son café et il s'est même pas connecté à moi. Bah ça va pas du tout ça, on va mettre un mauvais point. Non, moi j'y crois absolument pas à cette notion-là d'un Dieu qui juge. Et donc, comment se connecter à cette force divine? Alors à mon sens, il y a énormément de choses et de pratiques et de moments dans la vie qui peuvent nous relier à plus grand que soi. Mais je pense que elles ont toutes un point commun qui serait, à mon avis, d'après ce que j'expérimente, le fait de reposer sur une qualité de présence dans l'instant, associée ou pas d'ailleurs à une intention. Le fait de l'associer à une intention, ça va créer un moment de pleine présence qui sera volontaire de notre part. Mais on n'a pas forcément toujours besoin d'y mettre de la volonté. Il suffit, je pense, de mettre de l'ouverture, de la curiosité et de l'émerveillement. Et ça, à mon sens, c'est les autres clés nécessaires à ce genre de recherche, de se connecter à plus grand que soi. Donc c'est vraiment la qualité de présence, la curiosité, la foi dans le fait qu'il y ait effectivement quelque chose de plus grand, et que même si on se pose la question, parce qu'on a le droit de douter sur le fait que est-ce que réellement je suis accompagnée par la source, par l'amour inconditionnel, par des guides qui seraient là, bienveillants, autour de moi, qui veilleraient sur moi et qui me montreraient un peu la voie la plus directe vers l'expérience que mon âme aurait choisie. Mais même le doute a du bon, en fait, parce qu'on remet en question, on ne reste pas dans un dogme, on ne reste pas dans une foi religieuse, on s'approprie alors nos propres valeurs, notre propre regard sur la vie en lien avec nos expériences. Et ça me semble primordial, de rester en lien avec nos propres expériences, en sachant qu'elles sont uniques. On a la capacité d'expérimenter des choses qui seront de l'ordre du divin, du sacré, et qui ne ressemblent en rien avec le voisin ou la copine. Et c'est ok en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important, parce que je sais, pour l'avoir expérimenté, que quand on est dans une forme de pratique spirituelle, par exemple, et qu'on entend les expériences des autres, on pourrait se dire, merde, moi j'ai jamais expérimenté là ce que je suis en train d'entendre, mais en même temps j'ai quand même eu des expériences extraordinaires, mais elles prenaient pas du tout la forme de ce que j'entends, et donc moi ça m'a amené des fois à douter de mes propres expériences. Mais en fait, la question elle est pas là, c'est pas ça le sujet. C'est ok, c'est formidable d'entendre les expériences des autres parce que ça peut éveiller notre conscience sur ah ben d'accord, ça peut aussi prendre cette forme-là, et aussi d'honorer ce que nous-mêmes on a expérimenté, parce qu'on est tous uniques, même si on est tous reliés, même si on est tous faits de la même base, que ce soit au niveau physiologique ou spirituel, mais n'empêche qu'on a chacun une empreinte vibratoire qui est unique. On vient d'une famille avec des héritages transgénérationnels très particuliers, et on a expérimenté des vies antérieures qui étaient très particulières, avec des couleurs qui sont spécifiques à notre âme. Et ça fait de nous des êtres avec une capacité d'expérimentation qui va être unique. Et donc nos expériences sont teintées de tout ce bagage avec lequel on s'incarne dans cette vie. Donc voilà, ça c'était la première chose selon moi, c'était vraiment d'honorer nos expériences. Et pour faire un peu une liste, alors j'ai essayé de la faire la plus complète possible, mais en sachant qu'elle n'est pas exhaustive, mais elle repose sur ce que moi j'ai pu expérimenter, et donc c'est la seule chose que je suis capable de partager avec vous. Eh bien, j'aimerais commencer par ce qui, moi, dans ma vie de maintenant, a réveillé, littéralement réveillé ma conscience spirituelle. Et
cet événement, je vous en ai parlé dans l'un des épisodes précédents, dans celui juste avant d'ailleurs, je crois, qui s'intitulait l'histoire d'une passeuse d'âme. Et en fait, chez moi, ça a pris la forme d'une rencontre avec une femme merveilleuse qui a réveillé chez moi une mémoire karmique. Et c'est grâce à ça, en fait, que chez moi, la capacité de devenir passeuse d'âme, ou en tout cas d'incarner cette notion, cette possibilité, eh bien, a pris forme. Et ça, pour moi, ça a déjà été le fait de me connecter à plus grand que moi, et c'était absolument pas volontaire. Ça s'est fait parce que je pense que c'était inscrit sur mon chemin de vie. Et des fois, les rencontres peuvent vraiment changer notre vie. Donc soyez attentifs en fait aux gens que vous rencontrez dans votre vie. Elles peuvent peut-être changer votre vie. Ensuite, il y a toutes les pratiques divinatoires. Toutes les pratiques, si on voulait ne même pas les appeler divinatoires, qui pourraient vous amener une guidance dans votre vie. Alors ça peut être la cartomancie, avec tous les oracles et les tarots. Ça, moi, c'est un soutien que j'ai dans ma vie depuis que j'ai 9 ans et qui m'accompagne jusqu'alors. Et en allumant une bougie, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas en faisant une prière intérieure, en posant une intention intérieure de se relier à plus grand que soi et d'être guidé pour avoir la réponse la plus pertinente pour soi à ce moment-là, eh bien, je pense que c'est l'un des moments les plus concrets, les plus matériels, les plus simples aussi, où on peut se connecter à plus grand que soi. Parce que ça demande un lâcher-prise sur les réponses qu'on va obtenir, et aussi une foi, une confiance dans le fait que, ok, les cartes que je vais choisir, parmi ces 52 cartes, eh bien, vont être celles qui résonnent le plus avec ma question et son taux vibratoire, et donc mon taux vibratoire. Et le pendule aussi pourrait être un axe qui pourrait apporter la même chose. Moi, quand je prends mon pendule, c'est pareil, je le fais pas de manière machinale. Je m'ancre avant. J'ai toute une pratique d'ancrage avant d'utiliser ce genre de pratique, où je vais poser une intention. Souvent, j'allume une bougie parce que ça crée une atmosphère de sacré, ça ouvre un espace sacré en moi et autour de moi de manière très physique. Je peux le sentir, le ressentir dans mes cellules à ce moment-là. Et souvent, je chante aussi parce que je trouve que le chant est extraordinaire pour ça, parce qu'il me met dans un état de présence, de connexion à l'instant sur ce que je vais ressentir dans mon corps en prononçant tel ou tel mot ou en utilisant telle ou telle fréquence de chant. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et souvent, je m'accompagne du tambour qui, là aussi, va m'aider par ses vibrations, mais également parce qu'il s'agit d'un objet sacré. Et ça, je vous en parlerai dans un autre épisode de comment choisir un tambour et comment l'accueillir dans sa vie. Parce que j'ai eu une expérience très forte et très surprenante à laquelle je ne m'attendais pas du tout, moi, en accueillant mon tambour dans ma vie et dans ma maison. Ensuite, je dirais qu'un axe auquel on pense assez facilement et qui pour moi est extrêmement puissant, c'est la prière. Alors moi, je mets le mot prière, mais dénué de toute forme religieuse ou dogmatique. Pour moi, il ne s'agit pas nécessairement d'en faire une routine. C'est pas comme je l'ai appris dans mon enfance à l'église, on se met à genoux, on joint les mains devant le cœur, on ferme les yeux, voilà. Mais ça peut aussi en fait, parce que tous les gestes symboliques comme ça, rituels, ritualisés, amènent une énergie particulière. Mais je pense que il faut le faire si vraiment ça vibre en vous et que vous sentez que c'est la manière juste de le faire. Donc,
moi, il peut m'arriver de me mettre dans cette posture parce qu'à ce moment-là, ça va vibrer pour moi. Mais la plupart du temps, en fait, mes prières, mes messages envoyés à l'univers, eh bien, ils sont très simples. Il s'agit juste d'un dialogue intérieur, tout simplement. Je peux être en train de cuisiner et m'adresser à la source. Je peux être au réveil ou plutôt au moment de m'endormir, parce que c'est là que j'ai le plus de calme, et me mettre à fermer les yeux et à faire 3 grandes inspirations pour marquer la coupure avec la journée et le fait que je me recentre et que je revienne à l'intérieur de moi. Et là, je me mets à parler. Ça peut être des demandes, ça peut être des questions, ça peut être des moments de gratitude où je vais remercier la vie pour des choses énormes ou alors des choses très très simples qui se sont passées dans ma vie. Et ça, pour moi, c'est une prière. Et ça peut vraiment créer quelque chose de très fort. Et je trouve que plus on entretient ce dialogue de manière spontanée, fluide et simple dans son quotidien, et plus ça nous connecte à plus grand que soi. Une autre chose, bien évidemment, qui est liée à cette notion de prière, c'est de s'inscrire dans une pratique spirituelle. Alors, c'est pas toujours évident, je trouve, de trouver la pratique spirituelle qui va correspondre à qui on est sur le moment, mais je trouve que de se laisser porter par son cœur, par ce qu'on ressent au moment où on rencontre une pratique spirituelle, eh bien, ça permet de se laisser aller, de lâcher prise et de se dire « Ok, là, tout de suite, cette pratique spirituelle me parle, en fait. » Comme moi, avec le bouddhisme laïque, qui m'a porté pendant plus de 10 ans dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc qui coinçait à l'intérieur de moi. J'étais plus tout à fait en adéquation avec ce que j'entendais ou ce que je faisais ou les rituels qui m'étaient demandés. Et j'ai eu le sentiment, moi personnellement, ce qui ne remet pas en question la pratique en question, mais plutôt moi par rapport à mes vibrations et donc à mes besoins, j'ai été amenée à vivre une remise en question de ok, est-ce que ça fait encore sens en fait pour moi cette pratique? Et dans mon fort intérieur, ce que ça me disait, c'était bah non en fait, là je trouve que il y a un écart entre la pratique en elle-même, les fondements de cette pratique, et la manière dont c'est proposé et dont moi, je vais le vivre dans mon quotidien et qui devient un peu routinier et même dogmatique. Et j'avais l'impression au bout d'un moment de vivre ma pratique bouddhiste laïque de la même manière que ce que mon père m'avait proposé avec, ou imposé d'ailleurs, avec sa pratique religieuse catholique. Et donc là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est plus ok pour moi. Et donc je crois que c'est très, très, très important de laisser cette ouverture exister quand on s'engage dans une pratique spirituelle. Parce que ça peut être bon pour soi à un moment donné, et ça peut ne plus l'être à un autre moment, en fait. Et c'est ok, c'est ok. C'est pas une preuve d'instabilité ou de désengagement ou je ne sais quoi. C'est au contraire, selon moi, une preuve d'engagement envers ce qu'on ressent nous-mêmes. Et ça devrait être ça, notre seul pendule intérieur. Ça devrait être ça, notre seul souci, en fait. Donc voilà, faites bien attention quand vous vous engagez dans quelque chose, et dans tout, en fait. Hein, que ce soit une pratique spirituelle ou un travail ou une relation. C'est ce que je viens de dire, à mon sens, est pareil pour chaque chose dans laquelle on porte un engagement. On a le droit de se retirer quand on sent que ça n'est plus juste pour nous. Parce qu'on a changé notre taux vibratoire, parce qu'on a changé notre conscience, que nos besoins ont changé, que notre âme a besoin d'aller investiguer et explorer d'autres voies. Et c'est ok en fait. Une autre chose pour moi, qui peut être vecteur vraiment de manière très puissante
du sentiment de se connecter, de toucher à autre chose que la vie purement matérielle qui nous est proposée, c'est l'extase. L'extase où, si je devais le nuancer un petit peu dans la force du mot, ce serait l'émerveillement. Moi, je me rappelle que quand je travaillais à l'hôpital en tant que sage-femme, je travaillais de nuit, et du coup, je terminais ma journée quand le matin commençait. Et en fait, j'ai eu des moments comme ça où j'étais en voiture, je venais de terminer 12 heures de service à l'hôpital auprès des femmes, et je traversais les champs, et là je me rendais compte que le paysage était extraordinaire, comme s'il avait une lumière beaucoup plus vive ce matin-là, à ce moment-là, et souvent c'était accompagné du fait que le soleil se levait, et donc je pouvais assister quasiment au lever du soleil. Et ça, je me rappelle vraiment très clairement que ça a pu me plonger dans des moments d'émoi incroyables, d'une puissance, mais qui était incroyable, et où j'en arrivais même à verser des larmes, tellement c'était... le moment était d'une pureté inégalable. Et là, à ce moment-là, je me sentais vraiment connectée à plus grand que moi. Vraiment, c'était très clair, et j'étais en gratitude totale simplement pour le fait d'être en vie et de pouvoir vivre ça à ce moment-là. Alors, de l'autre côté, on va dire, de cette balance, du fait de se sentir en vie, eh ben, il y a justement le fait de toucher à la mort. Ça aussi, c'est des moments qui peuvent être incroyablement forts et connectants à la source. Et moi, ça a pris la forme de 3 choses, essentiellement, dans ma vie. Ça a été l'accouchement. Sur mes 3 accouchements, j'ai pu vivre 2 accouchements que j'appelle en pleine conscience, même si j'aime pas tellement le terme pleine conscience, mais là, en l'occurrence, c'était réel. C'est pour ça que je l'adopte là tout de suite, ce terme. Et je vous ferai un épisode sur ça, sur qu'est-ce que c'est que accoucher en pleine présence, et qu'est-ce que c'est en fait de donner la vie en sentant que soi-même, on est en train de marcher comme un funambule sur un fil qui est vraiment entre la vie et la mort. Et ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai vécu l'une des expériences extatiques les plus fortes en accouchant, surtout lors de mon tout premier accouchement. Une autre forme qui a pris le fait de toucher à la mort, ça a été la maladie. Et ça, c'est pareil, je vous ferai vraiment un épisode entier là-dessus, parce que ça a été une expérience très, très, très initiatique pour moi, pleine de métamorphoses, en fait, et de peur, et de traversées de forêts sombres, et du fait de trouver la clé en soi pour pouvoir pousser une porte derrière laquelle il y a un champ de lumière. Ça a été donc la maladie. J'ai été très très malade l'année dernière. J'ai véritablement vécu une traversée du désert pendant laquelle j'ai été atteinte d'une pneumonie fulgurante et hyper grave qui m'a vraiment amenée au seuil de la porte, de la mort. Et à un moment donné, alors qu'on ne savait pas encore que j'avais une pneumonie, c'était un dimanche matin, j'ai vu littéralement une espèce d'enveloppe évanescente autour de moi. Alors est-ce que c'était mon aura ou je ne sais quoi, mais j'ai vu cette espèce de vapeur autour de moi, un peu bleutée, qui m'entourait, mais il y avait un côté de moi, le côté droit, c'est comme s'il y avait une fuite d'énergie. Donc, il y avait un cercle autour de moi, et puis, du côté droit, ce cercle était déformé et partait, comme ça, vers plus loin. Et j'ai vraiment senti
qu'il y avait une fuite de ma propre énergie vers la mort, en fait, tout simplement. Et par la suite, on a appris que réellement, j'étais en train de partir. Et je me suis dit, waouh, ok, je l'ai ressenti dans mes cellules, en fait, cette énergie. Et à ce moment-là, j'ai pu faire le choix de, ok, je me laisse partir ou je m'accroche et je continue. Et bon, évidemment, si je suis en train de vous parler, c'est que j'ai fait le choix de continuer. Mais ce moment-là a été crucial dans ma vie parce que il m'a offert le choix de, est-ce que vraiment je souhaite être en vie? Et si oui, alors je rends hommage, j'honore le fait d'être en vie. Et c'est ce qui s'est passé vraiment de manière très très forte après, parce que j'étais en train de me dire que juste avant ça, je n'avais jamais fait le choix conscient de rester en vie, d'être en vie. Et là, ce choix s'est imposé à moi. Et la troisième forme, du coup, qu'a pris pour moi dans ma vie le fait d'être connectée à la mort, ça a été le deuil. Et ça, c'est pareil, je vous ferai un autre épisode là-dessus parce que pour moi, il y a eu une clé énorme qui a été le pardon. En fait, ça a été au moment où j'ai perdu mon papa. C'était il y a 2 ans maintenant. Et ce moment-là a été très, très puissant pour moi. Ça n'a pas été un moment, ça a duré des semaines, ça a été tout un processus. Le deuil, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça d'une minute à l'autre et qui s'en va la minute d'après. Et cet instant-là, où j'ai pu me connecter à ma souffrance et à la perte de mon père et à l'âme de mon père et de l'accompagner dans son passage, eh bien, ça a été très fort aussi pour moi dans cette conscience de « ok, il y a quelque chose de plus grand que moi. Il y a quelque chose, une force qui m'accompagne réellement pour traverser cet instant. » Autre chose qui est vraiment détenteur d'une grande puissance aussi pour se connecter à plus grand que soi, ça va être tous les rituels de passage. Donc ça, c'est plutôt volontaire, c'est des moments qu'on marque dans sa vie d'une pierre blanche. On choisit le moment, on choisit le lieu, on choisit les personnes qui vont nous entourer, on choisit comment va se dérouler le processus, le rituel de passage ou la cérémonie. Et c'est vraiment une opportunité dans sa vie de se connecter au sacré de manière volontaire. Et ça peut vraiment amener des expériences initiatiques et presque extatiques qui sont extraordinaires. Et ça, c'est pareil, je vous parlerai beaucoup dans ce podcast de ce genre de choses et de comment on peut les mettre dans sa vie, à quel moment on choisit pour mettre en place un rituel ou une cérémonie de passage et comment on crée ça en fait. C'est quoi les clés, les piliers de ça. On en parlera. Autre chose aussi, et là c'est pour moi très, très spécifique à mon expérience en tant que thérapeute énergéticienne, c'est à chaque fois que je réalise des soins énergétiques ou chamaniques, d'office, je me connecte à quelque chose d'éminemment plus grand, plus conscient et plus intelligent que moi, au moment où je vais apporter mon aide à des personnes qui sont là sur ma table parce qu'elles en ont besoin à ce moment-là et que toutes seules, elles ne savaient pas faire. Et ce qui me prouve ça, c'est que ce qui me prouve donc que je suis connectée à plus grand que moi à ces moments-là, c'est que, comme je vous le disais dans l'épisode L'histoire d'une passeuse d'âme, je vous ai révélé le fait que j'avais la capacité de percevoir des bribes de vie antérieure qui étaient connectées aux souffrances qu'on a dans cette vie-là, dans notre incarnation actuelle. Et ça, pour moi, c'est du subtil à l'état pur. Parce que à chaque fois que j'ai pu
partager avec les personnes, mes patients, ce que je voyais, les informations qui m'étaient envoyées et données, eh bien, ça faisait résonance chez elles à quelque chose de très spécifique. Alors que moi, les images que je voyais, des fois, étaient... elles me semblaient un peu folles, quoi. Je me disais, mais enfin, meuf, là, t'es en train d'inventer, c'est ton mental qui te fait triper. Et en fait, non, clairement, à chaque fois que j'en ai parlé aux personnes, ça faisait référence instantanément à quelque chose dans leur vie à elles ou dans la vie de leurs ancêtres. Et donc, ça m'encourageait moi à poursuivre dans cette voie-là et à y mettre de l'amour et de la guérison à cet endroit-là. Et ça a produit de nombreuses fois, je dirais pas à chaque fois, en tout cas j'ai peut-être pas pu l'observer à chaque fois, mais de nombreuses fois, j'ai pu voir que ça produisait des changements significatifs dans la vie des gens. Autre chose aussi qui est pour moi très, très précieux et peut-être très spécifique à ma manière de concevoir la vie, c'est de se connecter aux saisons de la vie. Alors ce que j'appelle les saisons de la vie, et là c'est pareil, je détaillerai beaucoup plus précisément dans un autre épisode ce que c'est, mais je suis persuadée que la vie de l'être humain, et c'est pas moi qui l'invente, hein, mais je l'expérimente, je le vois, et je l'ai appliqué à tous les axes de ma vie, à toutes les dimensions de ma vie. Je vois que l'être humain traverse des saisons très spécifiques en lien avec des archétypes très particuliers qui vont être vecteurs d'une énergie spécifique à ce moment-là, qu'on soit dans sa période d'enfance ou d'adolescence ou de femmes, de jeunes femmes ou de femmes un peu plus mûres ou de femmes ménopausées ou de femmes seniors, eh bien on est dans des saisons très différentes de notre vie avec des énergies très particulières et donc des capacités très spécifiques qui sont là offertes à nous. Et si on en a conscience et qu'on se laisse suffisamment la possibilité de s'ouvrir à ces énergies, eh bien, on a le potentiel de réaliser des choses en lien avec ça et qui n'auraient pas été possibles à d'autres moments de notre vie. Et forcément, c'est lié aussi à des niveaux de conscience et des niveaux de subtilité de conscience à chaque saison de la vie. Et du coup, un autre tips que je pourrais partager avec vous, qui est totalement en lien avec ce que je viens de dire là, c'est le fait de se laisser traverser par son intuition. Là aussi, c'est quelque chose que j'aborderai dans un épisode entier, parce que l'intuition, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Je chéris ce sixième sens qu'on a tous et qu'on peut développer de manière très 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 profonde. C'est l'intuition. Et pour moi, l'intuition, en gros, c'est notre capacité de nous ouvrir au message de notre âme, et peut-être de notre essence, et peut-être de nos guides, et peut-être de la source elle-même, pour pouvoir faire des choix qui soient plus en alignement avec qui on est à ce moment-là. Et oui, et la dernière chose à laquelle je pense, et là c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve extraordinairement fort, c'est le fait de pouvoir se mettre en état de flow. Et je vous en parlerai aussi dans un autre épisode, mais le flow, l'état de flow, c'est cette capacité humaine, et peut-être que le monde animalier l'a aussi, j'en doute pas, mais en tout cas cette capacité humaine à sortir de notre schéma de pensée classique et à être dans une pratique, dans le fait de faire quelque chose. Il y a vraiment cette notion de faire quelque chose
qui nous transporte dans une autre dimension, une dimension déconnectée de la réalité là, maintenant, classique quoi, de nos tâches routinières, et qui nous amène dans un espace de béatitude, de distorsion du temps. On oublie complètement l'heure qu'il est et on s'aperçoit que quand on a fini la tâche qu'on était en train de faire, eh bien, il s'est peut-être écoulé 3 heures et on a eu l'impression qu'il y avait peut-être que 3/4 d'heure qui s'était passé. C'est vraiment un état de fluidité intense qui nous permet de nous connecter à une source d'inspiration et d'intuition et de créativité qui est folle. Et en fait, un truc qui m'est assez spécifique, je dirais, c'est le fait d'avoir pu analyser et observer et même vivre, parce que c'est d'abord partie de mon expérimentation et après j'ai pu le décortiquer avec mon mental, le fait de pouvoir vivre l'accouchement en état de flow. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu conceptualiser par la suite et en tirer les clés pour pouvoir vivre un accouchement en pleine présence et donc en état de flow. Et ça, je vous en parlerai, il y aura vraiment un épisode qui me sera très, très, très cher à mon cœur, de c'est quoi vivre un accouchement en état de flow et comment on peut y accéder, comment on peut favoriser nos chances de pouvoir vivre ça. Et ce que ça peut amener surtout dans notre vie et dans la connexion qu'on aura avec notre bébé par la suite. Et ça, c'est des moments qui sont d'une force incroyable par rapport à la connexion qu'on peut ressentir avec quelque chose d'éminemment plus grand que soi. Voilà, j'en ai fini là. Je pense qu'il y a encore plein d'autres moments ou manières de se connecter à plus grand que soi. Et d'ailleurs, si vous en avez et que vous avez vécu des choses et que vous aimeriez les partager, n'hésitez pas. Mettez ça en commentaire. Moi, je suis très curieuse aussi de voir comment les autres se connectent à plus grand que soi. Quelles sont les autres clés, en fait. Et en tout cas, j'espère que dans cet épisode, j'aurais pu vous donner l'une ou l'autre clé que vous aurez envie d'expérimenter et peut-être même des clés que vous avez expérimentées et sur lesquelles vous n'aviez peut-être pas mis la conscience de « Ah mais ouais, mais c'est vrai, moi j'ai vécu ça effectivement, mais j'avais pas eu la conscience, la notion du fait que j'étais connectée à plus grand que soi. » Et je trouve que remettre de la lumière sur notre conscience, c'est un processus hyper fondamental dans le fait d'avoir la sensation de vivre une vie qui est reliée à quelque chose de plus subtil, qui a du sens, et pas juste aller travailler, gagner de l'argent, faire en sorte que, je sais pas moi, les enfants aient des vêtements propres, même si tout ça est évidemment important, mais qu'il y a autre chose. Il y a une force derrière, une intelligence derrière qui guide nos pas en fait. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.